Donc, les angles correspondants. Donc, quand est-ce qu'on a des angles correspondants qui se forment? Dans quelle situation a-t-on des angles correspondants qui se forment? Eh bien, il faut qu'il y ait deux droites, donc première droite, ici deuxième droite, voilà, qui sont pas forcément parallèles, mais bon, on va dire presque parallèles, qui sont ensuite coupées par une droite, une autre droite qu'on appelle sécante. Donc ici, on a deux droites, voilà, deux droites, qui sont coupées par une sécante. Sécante, voilà. Et donc, aux intersections, on a des sommets d'angles, c'est-à-dire que par exemple ici, voilà, un premier angle, deuxième angle, troisième angle, quatrième angle, cinquième angle, sixième angle, septième angle, huitième angle. Donc on a 8 angles qui sont formés. On va les appeler avec des lettres. Donc par exemple cet angle-là c'est l'angle A, celui-là c'est l'angle B avec un chapeau, celui-là c'est l'angle C avec un chapeau, celui-là c'est l'angle D avec un chapeau, celui-là c'est l'angle E avec un chapeau, celui-là c'est l'angle F avec un chapeau, H, enfin non avant il y avait G, voilà, E, F, G, H. Voilà, nous avons donc en quelque sorte 8 angles qui sont formés. Et donc, où sont les angles correspondants ici? Où sont les angles correspondants? Donc en fait, on a des paires d'angles correspondants, c'est-à-dire qu'on a deux angles qui sont correspondants l'un avec l'autre. Donc, sachant qu'il y a 8 angles, et sachant que c'est des paires, eh bien, on va donc avoir 4 paires, parce que 4 fois 2, ça fait 8. Et comment repérer ces angles correspondants? Donc en fait, on repère la séquente, et les angles qui vont être correspondants, ils vont être du même côté de la séquente déjà. C'est-à-dire que par exemple, ils vont être tous en haut de la séquente. Et ensuite, on repère par rapport aux deux droites, et ils vont être relativement à ces deux droites du même côté quoi, de ces deux droites. C'est-à-dire que quand je dis du même côté, c'est-à-dire que quand on regarde une première droite, il y en a un qui va être à droite de la droite, et l'autre qui va être aussi à droite de la droite. Par exemple, donc même côté de la séquence, et donc par exemple à droite de la première droite et à droite de la deuxième droite, donc c'est F et A. Voilà, F et A sont correspondants. Donc je vais écrire A et F. Voilà, ici sont correspondants. Mais on aurait pu aussi regarder du même côté de la séquence et pas regarder à droite des deux droites, mais à gauche des deux droites. C'est-à-dire D et H. Voilà, D et H sont du même côté de la séquence et ils sont tous les deux, on va dire, à gauche des deux droites ou alors en haut des deux droites. Ça dépend si on regarde à gauche ou en haut, enfin ça dépend de comment est-ce qu'on mentionne cela, mais on voit bien qu'ils sont comme ça du même côté. C'est-à-dire là, de cette droite, il est par là et lui, il est également par là. Voilà, donc du coup, nous aurons également les angles D et H qui sont correspondants. Ensuite, on a regardé en haut de la séquence, mais on peut regarder aussi en bas de la séquence. Donc, par exemple, il y aura B et E, parce qu'ils sont tous les deux, par là, par rapport aux deux droites. Donc, on aura BE, B et E. Et le dernier, et bien, même côté de la séquence, mais cette fois-ci de l'autre côté par rapport aux deux droites, c'est-à-dire par là et par là. Donc c'est C et G. C et G. Et voilà. Donc nous avons 4 paires d'angles correspondants quand on est dans cette configuration, c'est-à-dire avec deux droites qui sont coupées par une séquence. Donc la définition de deux angles correspondants, c'est lorsque deux droites, donc deux droites qui sont là, sont coupées par une séquence. On a deux angles correspondants. Quand est-ce qu'on les repère, ces deux angles correspondants? C'est quand ils ont des sommets différents. Donc bien sûr, ils sont pas... Là, ici, on a un premier sommet, ici, un deuxième sommet. Ils sont du même côté de la séquence. C'est-à-dire, par exemple, là, on avait dit que, par exemple, si on prend F et A, qui sont correspondants, ils sont en haut de la séquence, donc du même côté de la séquence. Et ils sont d'orientation identique par rapport à chacune des deux droites. Donc quand je dis chacune des deux droites, c'est ces deux droites qui sont là. Ils sont d'orientation identique. C'est-à-dire, lui, il sera par là, et lui, il sera par là. Voilà, donc F et A sont correspondants. Par exemple, voilà, c'est comme ça qu'on définit des angles correspondants. Et donc ensuite, on va regarder un exemple. Donc là, j'ai fait une configuration dans laquelle on peut faire apparaître des angles correspondants, c'est-à-dire qu'on a deux droites coupées par une séquence, comme cela. Et il faut indiquer si les angles sont correspondants. Les angles qui sont fournis sont correspondants. Donc, par exemple, on a l'angle, donc là, je les ai mentionnés avec 3 lettres. Donc on a l'angle XAB, c'est-à-dire cet angle qui est ici, XAB, et l'angle YBZ. Donc YBZ.
BZ' plutôt. Et c'est cet angle qui est là. Sont-ils correspondants? Eh bien, la réponse est oui. Pourquoi sont-ils correspondants? Eh bien, parce qu'ils sont du même côté de la séquence. La séquence, c'est ZZ' là. Ils sont du même côté de la séquence et ils sont orientés de la même manière par rapport aux deux droites, c'est-à-dire en haut et en haut. Donc, ici, on va mettre oui. Oui. Ils sont correspondants. Ensuite, on va regarder BAX'. Donc, BAX', il faut repérer BAX', c'est-à-dire cet angle qui est ici, et ABY'. ABY'. Donc, ABY', il est ici. Voilà. Donc, sont-ils correspondants, ces deux angles? Ils sont bien du même côté de la séquence, mais est-ce qu'ils sont orientés de la même manière par rapport aux deux droites? Non. Parce que là, on en a un qui est de ce côté-là de la droite, mais l'autre, il est pas également, par exemple celui-là on peut dire qu'il est en haut, et l'autre il n'est pas en haut, il est en bas. Donc ici on va dire non, 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 ils ne vont pas être correspondants. Ensuite, YBZ', donc on nous propose YBZ', YBZ', c'est-à-dire c'est toujours le même qui est ici, et ZAX', donc ZAX', c'est-à-dire celui qui est ici. Donc celui-là et celui-là, sont-ils correspondants? Bon, bah là on voit déjà par rapport à la séquence, ils sont pas du même côté. Il y en a un qui est en haut et un qui est en bas. Donc dès le départ, ça ne va pas aller. Non, ils vont pas être correspondants. Et ensuite, on nous propose BAX', donc c'est-à-dire BAX', c'est-à-dire celui qui est représenté toujours ici, et Z', BY', Z', BY', c'est-à-dire celui qui est ici. Eh bien, ces deux-là, ils ont l'air correspondants, hein, ils ont l'air correspondants. Pourquoi? Parce que ils sont tous les deux en bas de la séquence. Ça c'est la séquence ici, hein. Ça c'est la séquence. Ils sont tous les deux en bas de la séquence. Tac, donc du même côté de la séquence. Ils n'ont pas le même sommet, bien sûr. Et ils sont orientés de la même manière par rapport aux deux droites qui sont coupées par la séquence, c'est-à-dire en haut et en haut. En haut et en haut. Donc ici, oui, ils sont correspondants. Donc voilà ce que c'est que des angles correspondants et voilà comment repérer des angles correspondants.